Et voilà un de nos invités de Jean Plateau avec nous, Lionel Dama du PCRN. Bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous les auditeurs du clan d'Audace. Je suis très content d'être en studio ce matin pour parler de la thématique qui est mise à l'ordre du jour. Je dis également bonjour à tous les militants du PCRN ce matin. Et vous êtes assis sur le siège où était assis le président de votre parti il y a un peu plus d'une semaine maintenant, hein, puisqu'il était la guest star de cette émission. Il y a une semaine maintenant, ce matin à Lionel Dama, nous parlons du patrimoine foncier au Cameroun. Quand les populations en veulent au pouvoir public, on voit ce qui se passe avec la communauté Sawa depuis des semaines dans la ville de Douala. Oui, effectivement, c'est un problème qui se pose avec acuité depuis plusieurs années aujourd'hui. Le véritable problème que nous avons au Cameroun, c'est que l'urbanisation vient beaucoup plus, le plus souvent après, n'est-ce pas, l'installation des populations. Et lorsque les populations sont installées, rien n'est fait. Et aujourd'hui, il y a une tendance dans les grandes métropoles, il y a une grande tendance dans les grandes métropoles aujourd'hui qui consiste, n'est-ce pas, à exproprier, n'est-ce pas, les autochtones, c'est-à-dire qu'au profit, n'est-ce pas, d'un certain nombre de projets. Oui, si c'est des projets d'utilité publique, cela est normal, cela est possible, mais si des projets ne sont pas d'utilité publique, cela n'est pas du tout normal. Je veux prendre le cas de la communauté Sawa de Bonanjo qui, n'est-ce pas, était annoncé d'être exproprié, je crois que c'était à partir du 15, quelque chose comme ça. Il faut dire que les enquêtes que nous avons menées nous ont conduit, n'est-ce pas, à voir que c'est un projet, n'est-ce pas, qui va être, en fait, qui est piloté par un individu. Mais on vous parle d'utilité publique. C'est quoi un projet d'utilité publique? Un projet d'utilité publique, c'est un projet comme l'hôpital, un hôpital comme la Kentini, c'est-à-dire qui appartient à l'État. Mais maintenant, on ne peut pas vouloir exproprier une communauté, une population, parce que quelqu'un, n'est-ce pas, va installer un hôtel, soi-disant va créer les emplois. Non, pas du tout. Il peut construire cet hôtel ailleurs. Douala n'est pas qu'à Bonanjo. Et en plus, même s'il faut le construire ailleurs, ça va permettre de diversifier, n'est-ce pas, la ville. Tout le monde ne va pas se concentrer à Bonanjo. Et lorsque nous avons jeté un coup d'œil sur les indemnisations qui sont prévues sur des personnes à déloger, on s'est rendu compte que la personne qui aura un peu plus, en fait, la personne la mieux payée, est à 22 millions de francs CFA pour son terrain, plus l'immeuble qui est sur le terrain. Vous imaginez, dans un endroit comme Bonanjo, où la Mercuriale... Bali précisément, en tout cas, toute cette zone-là, Bali, Bonanjo, la Mercuriale est l'une des plus élevées quand même de la ville. C'est 200 000 francs. 200 000 francs la Mercuriale, 200 000 francs le mètre carré, la Mercuriale. Vous voyez donc quelqu'un qui est installé, qui a d'abord le terrain et une bâtisse sur ce terrain. On lui dit que la personne va recevoir 22 millions de francs CFA au terme d'indemnisation pour le déguerpissement qui sera fait. Vous voyez qu'à un moment donné, on se moque des Camerounais. On se moque des Camerounais. Mais ici, qui est incriminé? Les pouvoirs publics ou bien ce citoyen-là qui vient quand même, il ne vient pas l'arracher. Il a acquis cette parcelle de terre de manière légale. On la lui a vendue. Monsieur Sylvestre, c'est l'État du Cameroun. C'est une mafia. C'est une mafia. La personne en question, c'est qui? C'est-à-dire c'est toute une mafia où quelqu'un vient avec un projet, il passe par ses amis, n'est-ce pas, quitte à l'État du Cameroun, au niveau de la présidence de la République, quitte au niveau du domaine, du cadastre, du domaine des affaires et des affaires foncières, et ainsi de suite, le gouverneur et tout ça. Et on crée toute une mafia pour vous dire non. Et on vous parle de plus d'un hectare. Plus d'un hectare. Et les levées topographiques ont déjà été faites. Donc, c'est l'État, en fait, c'est l'État qui est incriminé parce que c'est une mafia où un individu est derrière. Est-ce que vous savez que dans ce droit-là... Mais quand on parle de d'utilité publique, si on construit un hôtel, ça génère des emplois quand même, non? Ça participe à l'embellissement de la ville, non? On ne refuse pas. Mais on voudrait aussi que cela soit construit même du côté des PK14.
Ça va toujours créer les emplois, ça va toujours embellir ce côté-là. Pourquoi seulement Bonanjo? Il y a déjà beaucoup d'hôtels à Bonanjo. Et maintenant... Un 5 étoiles à PK14? Oui, c'est Douala. Nous sommes à Douala, monsieur Sylvestre Hippolyte. Nous sommes à Douala, donc c'est Douala qui va être développé. Et on ne peut pas consacrer, et c'est ça le problème du Cameroun, on consacre toutes les belles choses au même endroit. Et il y a une chose qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces populations qu'on va déguerpir vont aller où? Ces populations vont où? Ça veut dire que vous perdez votre identité. Il y a des tombes, des arrières des parents, des arrière-grands-parents qui ont été enterrés à ces endroits. Que va-t-on faire? On va exhumer les corps, ainsi de suite. Ils deviennent quoi? Ils partent où? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec 22 millions, vous ne pouvez vraiment pas vous construire une maison à votre convenance au Cameroun aujourd'hui? Il y a quelques semaines seulement, c'est passé inaperçu. Une barre de fer est passée une barre de fer de 10 est passée de 4300 à 4600. Et non, une barre de fer de 10 est passée de 4600 à 5100 francs. Un sac de ciment est passé de 4350 à 4600 francs. C'est passé inaperçu. Aujourd'hui, vous avez 22 millions. Vous avez de la peine à vous construire une maison vraiment digne. Pourquoi? Parce que le terrain coûte cher. Les mercurats sont élevés et le matériau est cher. Donc avec 22 millions, honnêtement, vous ne pouvez pas vous construire une maison vraiment digne de ce que vous voulez, comme c'est-à-dire un haut cadre, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut également regarder qu'en expropriant ces populations à cet endroit, il y a là beaucoup de jeunes, c'est-à-dire les familles avec leurs enfants, c'est qu'on a en train de créer des bandits, on a en train de créer des Nangaboko. Il y a des gars là qui n'auront pas d'abri et qui vont vous attendre à quoi? À partir de 18h lorsque vous allez acheter du pain dans une boulangerie. C'est avec les lames et les couteaux. Est-ce qu'on a regardé ce volet-là? Il y a tous ces éléments-là qu'il faut regarder pour comprendre que est-ce que c'est nécessaire de le faire ici ou pas. C'est des populations, c'est leur village. C'est leur village. Que va-t-on faire des populations autochtones? C'est de ça qu'il s'agit. Nadal Morsi du MRC nous a rejoint en place. Bonjour. Nous a rejoint en plateau, bonjour. Oui, bonjour Sylvain, bonjour à mon copanéliste, bonjour au technicien qui se trouve derrière la régie, qui fait en sorte que nous puissions avoir une audition tellement mielleuse ou bien tellement auditive afin qu'on puisse hisser toujours ou bien apprécier les bonnes mœurs de l'audace radio. Et donc cette question du foncier au Cameroun qui fait couler tant d'encre et de salive, aucune ville n'en est épargnée, hein. Même les localités les plus reculées, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le sud de Profond avec l'affaire Ni aussi. Aujourd'hui sont les populations de Bali, il y en a d'autres, on parle des populations situées tout au long de l'autoroute Douala-Yaoundé qui elles aussi très souvent bloquent les travaux parce qu'elles sont dans des réclamations. Il y a des populations qui sont installées quelque part, mais lorsqu'il y a un projet dit d'utilité publique, on les délocalise, on les déloge de là où elles sont. Oui, c'est un problème vraiment qui cause la psychose au sein des populations camerounaises. C'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer bien outillé ou bien huilé par le gouvernement en place, parce que je ne comprends pas comment ça peut être possible qu'un gouvernement laisse les gens peut-être s'installer sur des parcelles qui plus peut être des parcelles étatiques et qu'après près de 50 ans, 60 ans, ils viennent décider de déguerpir. Et d'ailleurs, quand ils décident même de déguerpir certaines populations, on ne les exproprie pas, donc on ne les indemnise pas, ça cause des remous. Si on revient à ce qui concerne l'actualité brûlante du côté du Bali et de Bonanjo, vous allez vous rendre compte que c'est des familles qui sont là depuis près de 100 ans pour certains. 50 pour d'autres. C'est leur village, hein. Effectivement, donc c'est leur leurs village. ancêtres y sont. Et l'État, tout au moins, dans la perspective d'apaiser les tensions et les frustrations, devait au moins s'approcher vers les chefs de village, leur soumettre le problème et trouver un consensus. Il est bien vrai, ils veulent faire une activité ou bien ils veulent mettre une industrie à utilité publique qui va régénérer beaucoup de biens ou bien de finances, ou bien qui va créer d'emplois à certains jeunes Camerounais. Oui, mais il faut d'abord être sur le plan social conscient. Parce qu'il est inadmissible qu'on aille déguerpir près d'une vingtaine ou une cinquantaine de familles sans toutefois les indiquer où ils vont aller se recaser. C'est vraiment problématique. Et avec la conjoncture qui se vit dans notre pays, on ne devrait pas faire ça. Il faut qu'on ait un État ou un gouvernement humain. Parce que l'humanisme prime au-delà de toute chose.
On aurait beau avoir des milliards si nous ne sommes pas des humains, si nous ne consentissons pas du malheur des autres, alors là, ça devient problématique. Mais il y a des propriétés qui sont connues comme appartenant à l'État. Mais ce qu'on constate, c'est que vous allez trouver des populations qui sont y installées depuis 40, 50 ans, voire même beaucoup plus. Après un jour, comme disait Lionel Dama, on décide de les déguerpir. C'est vrai, l'État a sa raison parce que ce territoire lui appartient. Mais si le territoire vous appartient, quand vous voyez une personne, 2, 3 s'installer, vous les laissez durant autant d'années. Non, ce territoire n'appartient pas à l'État. Non, on ne parle pas de celui-là précisément. Voilà. Il y a souvent eu des initiatives comme ça, comme un combat par exemple là-bas, où on vous a dit que non, c'est le prolongement de la zone industrielle Bonabéry, etc., etc. Mais on a déguerpi les populations là-bas, ça fait environ 6 ans aujourd'hui. Mais même un seul papa n'a pas encore mis là-bas. Donc on a juste déguerpi la population. Même à 14 ans, on en a déguerpi. Et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Parce qu'ils disaient que l'autoroute devait passer ou bien on devait élargir la route. C'est un problème. Et c'est pourquoi d'entrée de jeu, j'ai dit que c'est un serpent de mer vraiment huilé par le régime en place. Seuls ces gens-là savent ce qu'il y a derrière. Parce que je ne comprends pas comment on peut entreprendre des initiatives et à chaque fois, vous allez voir, on parle de PK27, PK19, PK20. Il n'y a pas encore l'affluence. Et il y a le domaine de l'État. L'État va laisser les citoyens, le citoyen lambda viendra viabiliser, construire, investir, et un beau matin, on décide de le déguerpir. C'est inadmissible. Il faudrait que l'État soit là pour communiquer, pour avertir la population. Les communes sont là pour faire cette chose-là. Et même les sous-préfets, quand on les appelle les chefs de terre, sont là pour sensibiliser les populations, pour dire ça, c'est le domaine de l'État. Ceci ne peut pas être occupé par le citoyen camerounais. C'est pour cette raison que vous allez voir à chaque fois, quand il y a des guerpissements, il y a les remue-ménages, c'est-à-dire il y a des frustrations, il y a des manifestations. On en a vu encore récemment à PK12 au niveau de Mandjab, où un citoyen a brandi un titre foncier de près de 6 hectares à lui seul. Je me pose la question, comment un citoyen comme celui-là peut avoir 6 hectares à lui seul? Et par quelle alchimie peut avoir ce titre foncier? Donc vous comprenez que c'est un véritable problème foncier au Cameroun. Et le ministre, et nos ministres qui sont là devaient réellement, ou bien le gouvernement en place devait réellement mettre sur pied une assise nationale sur le foncier pour déterminer qui doit être où, ou bien comment faire pour s'acquérir un lopin de terre et être en collaboration permanente avec les chefs de village. Parce que où je vous parle là, même dans mon village, il y a des problèmes de terrain, il y a des problèmes fonciers. Récemment encore, un sous-préfet s'est pris au bec avec un chef de quartier qui n'était pas d'accord à l'initiative du sous-préfet. Donc c'est tellement de problèmes et qu'il faudrait qu'on regarde en face, on s'asseye et réfléchisse tous ensemble. Lionel Dama, c'est un véritable serpent de mer, tout le monde le dit, surtout quand on sait que le gouvernement, l'État, c'est nous, c'est vous, et a l'obligation quand même de loger ses citoyens de manière décente. Mais vous avez évoqué la Mercurial tout à l'heure, qui devient de plus en plus inaccessible, hein, si ce n'est pour des porteurs de gros projets comme celui qui crée des remous actuellement à Bali. En fait, il faut comprendre comment le Cameroun fonctionne. Le Cameroun fonctionne de telle sorte que, vous savez, lorsque plus c'est l'État qui impose la Mercurial. Et l'objectif, c'est d'augmenter la Mercurial pour que lorsque, vous savez, la procédure d'obtention du titre foncier, c'est une procédure qui nécessite que vous dépensiez beaucoup d'argent. Il y a derrière des impôts que vous devez payer. Donc, ça veut dire que la Mercurial est calculée sur la base. En fait, les impôts, vos impôts sont calculés sur la base de la Mercurial. Donc, plus la Mercurial est élevée, plus vous payez les impôts élevés. Donc, cela est fait à dessein. Parce que vous avez une économie, vous avez un État avec une économie intravertie, c'est-à-dire que une économie qui est basée uniquement sur les impôts. On est esclavagisé par l'économie, c'est-à-dire qu'on n'a pas autre chose que des impôts. Donc maintenant, il faut faire tourner, vous savez, le cadastre a un budget. Le ministère du domaine a un budget. Donc il faut faire tourner le ministère. Il faut que celui-là rentre de l'argent dans les caisses de l'État. Et c'est de cette manière-là. Vous voyez, c'est un peu comme vous regardez, vous êtes forcément un automobiliste, vous regardez en route là, vous allez vous rendre compte qu'à Douala, que précisément à Aquabonadjo, il n'y a pas de parking.
mais vous avez des gens à longueur de journée qui sillonnent, qui sabotent les voitures. Et vous allez payer 25 000. Ça veut dire que c'est fait à dessein. C'est fait de telle sorte que cela reste comme ça pour que les 25 000 là fassent tourner la mairie. Et que, en fait, c'est devenu une recette. Or, qu'est-ce qui se passe? On ne cherche pas, n'est-ce pas, à améliorer, c'est-à-dire à créer des parkings pour que les gens aient où garer des voitures pour le bien des Camerounais. On préfère laisser comme ça pour que vous veniez vous gariez peut-être à un endroit où on peut vous saboter. Et quand vous sabotez, vous payez 25 000. Donc c'est comme ça, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. Qu'est-ce que la réforme domaniale lancée, qui n'est pas jusqu'ici achevée, qui a été lancée il y a de cela près de 7 ou 8 ans? Rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'éléments précis à l'intérieur. Lorsque vous regardez les populations de Bali, on va les casser. Mais vous ne voyez nulle part où on a prévu les recaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous indemniser c'est-à-dire on va vous indemniser à des montants vraiment dérisoires pour que vous-même vous alliez vous chercher. C'est comme ça. Or, en réalité, lorsqu'un État est... Parce que quand on regarde parler justement de montants, il y en a là qui ont à peine 5 millions de francs CFA. Oui, c'est pour aller retrouver un autre terrain. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, que rien que les 5 millions de francs CFA, c'est l'achat de terrain seulement. Et puis vous ne pouvez pas vous construire. Si les chanceux et où même d'ailleurs. Et où il faut aller à PK21. Et où? Donc il y a ce volet-là. Or, ça aurait été mieux que... Et c'est pourquoi je vous dis que ce projet n'est pas un projet qui impacte directement à l'État. C'est une mafia. Je vous dis que c'est une mafia. Parce que l'État, si ça avait été l'État en direct, ce serait différent. Mais il y a eu les gens à Olembe qu'on a cassés et qu'on a recasés. À Japuma, les gens ont perçu de l'argent. Mais ça, c'est un individu qui vient avec un groupe canadien pour construire un hôtel à Douala, en plein Bali. Et passe maintenant par un certain nombre d'autorités, n'est-ce pas, pour obtenir de l'espace. C'est une mafia. Est-ce que vous savez, à Douala, à quoi que vous voyez là, s'il y a 200 titres fonciers, un seul individu a 140 titres fonciers, à quoi? Un seul individu. Mais nous, on ne va pas laisser, on ne va pas laisser cela prospérer. Parce que lorsqu'on est natif d'un endroit, ça veut dire qu'on est ancré, n'est-ce pas, dans les traditions, on est ancré, n'est-ce pas, sur sa terre. Et c'est là où on vit, c'est là où on meurt et c'est là où on vous enterre. Vous ne pouvez pas, vous avez, voilà toute une population de plus d'1 hectare, n'est-ce pas, qui va sortir du carcan, n'est-ce pas, de son carcan traditionnel. Un gars qui était là, qui va aller s'installer à PK21, désormais son village sera où? Il n'aura plus de village. Parce qu'à PK21 sera halogène et son village, il y aura un hôtel. Donc s'il meurt là, on va l'enterrer là. Donc il n'aura plus de village. Ça veut dire qu'on vous enlève votre identité. On vous enlève votre identité, on vous impose une nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. On évoque la nécessité d'un projet d'utilité publique. Non, ce n'est pas un projet d'utilité publique. Je vous dis que nous avons mené des enquêtes. J'étais avec M. Elimbi Lobé. Nous avons mené des enquêtes. Vous savez, M. Elimbi Lobé porte à cœur ce projet. Il a un certain nombre de documents. C'est un individu qui vient faire l'hôtel pour son business. Il vient avec un groupe canadien, ils vont construire l'hôtel, c'est son business à lui. Ce n'est pas une cause d'utilité publique. Lorsque c'est une cause d'utilité publique, ça veut dire que c'est l'État lui-même, c'est-à-dire à travers ses démembrements, qui va construire soit une école, et l'école est une cause d'utilité publique parce que c'est pour la promotion de l'éducation et ce sont les enfants du Cameroun qui vont y fréquenter. Même l'hôpital, ainsi de suite. Mais ça, c'est un hôtel pour le business de quelqu'un. L'argent là ne sera pas reversé dans les caisses de l'État. Hein. Il va certes payer les impôts et autres, mais c'est le business de quelqu'un. Vous ne pouvez pas appeler ça cause d'utilité publique. Alors, il est donc question qu'on l'amène ailleurs. Qu'il a construit l'hôtel ailleurs, à Douala, ça va toujours créer les emplois. Ça va toujours créer les emplois et ça va toujours embellir Douala parce que Douala, ce n'est pas que Bonanjo. Douala, ce n'est pas qu'à quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont logés à Yassa, dans les hôtels à Yassa, parce que c'est une ligne droite. La route est bonne aujourd'hui. À 30 mètres, vous êtes à 30 minutes, vous êtes à Bonanjo. Quand vous êtes dans un hôtel à Yassa. Donc, ils pouvaient s'installer ailleurs que de venir faire exproprier des populations qui sont là depuis, qui vivent. Et lorsqu'on vous donne la chaîne, les montants à indemniser, je vous dis, ça donne froid au dos.
Je dis ça donne froid au dos. La personne qui percevra le plus gros montant, c'est 22 millions. Et je vous dis qu'une maison de nos jours, pour construire une maison digne, 22 millions, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est une réalité. Une maison digne une villa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans votre programme politique, Nadal Morsi, celui du MRC, ce genre de problème, vous pensez le résoudre comment? Nous avons dit d'entrée de jeu, nous ferons une assise foncière avec la collaboration de tous les chefs traditionnels. Il est bien vrai que les terres appartiennent à l'État, mais avant l'arrivée de l'État, il y a eu quand même les chefferies traditionnelles qui assuraient le fonctionnement de ces territoires-là avec leur population bien déterminée. Donc nous allons faire une assise parce que depuis, sauf peut-être erreur de ma part, depuis que je suis dans ce pays, on n'a jamais fait une assise domaniale, c'est-à-dire sur le foncier au Cameroun, pour pouvoir dire comment. Vous allez vous rendre compte que dans des tribunaux, au niveau de la justice, il y a plus de problèmes de terrain qu'autres problèmes. Et vous allez voir que c'est un rouleau d'étranglement pour quiconque. Vous pouvez acheter un lopin de terre ici à Bonapriso avec un titre foncier reconnu par l'État et un autre Camerounais sortira derrière ou après rebrandir un autre titre foncier reconnu par le même État. C'est pourquoi j'ai dit tantôt ici que c'est un serpent de mer. Et c'est une mafia, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. C'est une mafia bien organisée, bien huilée par le régime en place pour pouvoir appauvrir et museler davantage les citoyens camerounais. Donc nous allons faire une assise foncière avec les chefs traditionnels pour pouvoir identifier les espaces possibles à utilité publique et les espaces privés afin de mieux organiser les différends entre les citoyens camerounais au cas où il puisse naître des différends. Donc nous avons à cœur, comme l'a dit tantôt notre frère, que l'État puisse expliquer aux Camerounais comment faire pour avoir un titre foncier légal et reconnu. Parce que nos frères qu'on est en train d'exproprier ou bien qu'on est en train de déguerpir du côté de Bali et de Bonandior sont des Camerounais qui plus est vivent là-bas depuis. Et il va falloir que ceux-là prennent leurs responsabilités et réclament ce qui leur dû. Mais aussi certains cas prouvent souvent que les Camerounais ne sont pas informés. Certains s'installent dans des endroits où ils savent que le lendemain ou bien quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard ou quelques années plus tard on viendra les déguerpir. Et ils sont les premiers à venir pleurer qu'on les a déguerpis. Donc il faut à chaque fois, on sait que les temps sont un peu plus difficiles, mais il faudrait qu'à chaque fois, pour pouvoir avoir un lopin de terrain, qu'on puisse se rassurer sur la parcelle qu'on est en train de vouloir investir ses bénéfices ou bien ses avoirs. Donc, il est mieux que nous nous asseyons, que le gouvernement s'asseye avec les chefs traditionnels, de redéfinir comment faire pour avoir du foncier ou bien comment faire pour taire les querelles foncières au Cameroun. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Valentin Diop, bonjour. Vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. Sylvain. Merci de nous rejoindre. Je m'excuse déjà du retard, du léger retard qui est dû à la circulation routière pas facile ce matin. C'est lundi. D'accord. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais vous avez également la particularité, au-delà d'être camerounais, sur ce plateau, d'être natif Sawa. Et en ce moment, on connaît les remous qu'il y a au sein de cette communauté avec cette affaire d'expropriation à Bali. Que pensez-vous de toutes ces affaires foncières au Cameroun, le patrimoine foncier, avec ces populations qui en veulent le pouvoir public parce que installés sur leur terre durant des années, un beau matin, on leur demande partie et quand on regarde les indemnisations, ça ne vaut pas grand-chose. Bon, je parle en tant que Camerounais. Je vais dire quoi? Je vais dire que l'État a un rôle de protection des populations, des citoyens. Et l'État est régi par les tests. J'ai entendu quelqu'un dire sur ce plateau que certains d'entre nous sont ignorants des dispositions qui sont prescrites. Moi, je pense que quand il y a un problème, vous avez pris le cas de Bali,
il faut laisser l'État faire, parce que l'État a également les capacités de faire un arbitrage compte tenu Mais il a arbitré depuis en vendant le territoire. Ceux qui ont servi les mises en demeure, c'est qui? L'affaire a été arbitrée depuis, M. Diop. Il faut être prudent. Il faut être prudent quand on est face à de telles situations. Mais il y a des mises en demeure qui ont été servies. S'il vous plaît. Les mises en demeure peuvent être servies, oui. Et c'est les hommes qui gèrent l'État. Vous entendez? Et c'est pour ça qu'il est souvent arrivé que l'État se remette en question. Ça arrive. L'État peut avoir pris de mauvaises décisions parce que c'est les êtres humains qui peuvent être faillibles. Et maintenant, l'État a prévu des institutions ou des dispositions qui permettent comme ça c'est ce que moi j'ai appelé arbitrage. D'accord. Alors déjà, comment comprendre, vous, comme Camerounais, hein, Oui. je ne veux pas vous ramener forcément à cette communauté à laquelle vous appartenez, dont vous êtes fiers, mais en tant que Camerounais, en tant que citoyen, comment comprendre d'abord l'initiative? On vous parle d'un projet d'utilité publique, c'est-à-dire un hôtel à caractère international qui va être construit en plein cœur d'un village de certaines populations, et du jour au lendemain, on leur demande de partir avec des mises en demeure qui leur sont servies. Oui, cette population... Comment d'abord on en arrive là? Non, je ne vais pas rentrer, je ne connais pas le problème dans son fond. Hein, parce que nous tous, nous spéculons compte tenu des bribes d'informations que nous rencontrons sur les réseaux sociaux ou ce qui est dit dans les médias. Nous ne sommes pas au cœur de ce problème. Peut-être un natif de ce village de Bali aurait pu dire, avec surtout quand il est vraiment au cœur de l'affaire. Je m'éviterai de rentrer là-dedans, sur cette approche-là. Mais pour dire que c'est vrai, le projet est dénoncé par les populations, mais les populations ont contesté déjà le fait qu'ils soient dans une situation de déguerpissement, sans toutefois avoir eu à être en confrontation directe avec non seulement ceux qui sont auteurs du projet et même de l'État. Mais maintenant, je dis que ces populations-là sont en train de contester et ils ont manifesté de la plus forte des façons. L'État va certainement, à travers ses institutions, va certainement remettre le problème sur la table pour bien le regarder. Et n'oublions pas qu'il y a l'État qui protège les plus faibles. L'État est là pour protéger, c'est un monstre froid, c'est vrai, mais il est là également pour protéger les faibles. On sait qu'il y a, par le passé, on a connu des situations pareilles. Vous savez très bien que là où il y a le siège du Ngondo aujourd'hui, cet espace-là a connu le même problème. Et il n'y a pas que cet endroit. Et tout récemment, dans la région du Sud, on a connu aussi ce genre de... Donc, il peut arriver que l'État prenne des décisions et qu'il se rende compte après que compte tenu de certaines des conséquences qui peuvent subvenir, surtout au niveau des populations indigentes ou faibles, et que l'État revienne. Donc je ne vais pas politiser parce qu'il n'y a pas fait de la politique. J'ai entendu monsieur Merci. Nadal. Monsieur Nadal qui représente un parti politique. Le MRC. Qui représente le MRC. Mais c'est de la catastrophe quand je l'écoute dire qu'il compte aller organiser des rencontres avec les chefs. Une assise nationale. Mais monsieur, vous êtes dans des affabulations terribles.
ça veut dire que vous ignorez toutes les dispositions qui existent en matière domaniale. Il en existe. Oui, mais ces dispositions sont remises en cause tous les jours. Et on a des problèmes fonciers au tribunal tous les jours. Malgré et c'est les problèmes les plus récurrents dans les tribunaux camerounais. La prochaine guerre au Cameroun, ça sera la guerre foncière. Je dis ceci. L'État est là pour réguler. L'État est dans son rôle. Et c'est pour ça que les tribunaux existent pour élucider les zones d'ombre et créer et présenter les responsabilités. Vous savez qu'il y a des populations, au sein des populations, des personnes qui vendent le terrain 2, 3, 4, 5 à 10 personnes. Ça existe. Donc, c'est pour dire que si vous mentionnez l'existence des tribunaux, vous, du MSC, là, qu'est-ce que vous allez apporter comme solution? C'est l'État qui apporte les solutions. Ce n'est pas le MSC. Il faut déjà que le MSC apporte les solutions à ses propres problèmes en interne au sein de son parti. Nous sommes dans un domaine qu'on ne devrait pas politiser parce que nous tous, nous pouvons être victimes de soit des doubles ventes parce qu'on est allé acheter un terrain quelque part, soit d'une décision qui n'est pas satisfaisante, qui vient de la République, de l'État. Mais justement, de ces pouvoirs publics-là, c'est l'initiative même qu'on interroge, M. Ndiaye. C'est pour ça que je dis... De vendre cette... C'est pour ça que je dis que, pour parler de cette parcelle-là, qui a été présentée comme un domaine privé de l'État, mais qui appartient, dont les populations réclament, vu que ces populations sont là depuis toujours. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà sur la question, les gens en ont parlé. Non, mais c'est les gens, parlons-en ce matin. Nous en parlons ce matin. Je parle, la thématique de ce matin porte sur la question foncière. Sur la question foncière. Et tous ces remous. Et moi, en ma qualité, compte tenu du fait que, si vous pouvez nous reprendre la thématique, c'était quoi? L'État... Patrimoine foncier quand les populations en veulent le pouvoir public. Patrimoine foncier quand les populations en veulent le pouvoir public. Les pouvoirs publics sont là pour protéger les populations. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Et maintenant, donc, les pouvoirs publics, dans l'approche des politiques publiques de l'occupation de l'espace, parce que c'est de ça qu'il est question et ici. Même sur cette question foncière dans sa globalité aujourd'hui au Cameroun, il y a cette mission que l'État, qui fait partie des obligations, des missions de l'État, loger les populations, c'est comme l'éducation, la santé, etc. Mais avec cette affaire de Mercurial aujourd'hui, honnêtement, si vous êtes un Camerounais vraiment moyen, il est difficile pour vous de penser à vous construire un petit logement. Non, mais les gens se construisent tous les jours, qu'est-ce que vous dites? Les gens, les nouveaux quartiers naissent tous les jours. On n'achète pas le terrain c'est pas chez l'État qu'on achète les terrains. C'est le tout camerounais. Pour parler de c'est l'État qui fixe la Mercurial. L'État fixe la Mercurial, mais l'État ne fixe. C'est pas l'État qui fixe. Si vous allez dans un village ou dans un quartier acheté. On parle de l'initiative même de la Mercurial sur la base de quoi? Cette Mercurial-là. Si vous voulez, il y a la bourse de qui? Si vous voulez définir une thématique sur la Mercurial, vous préparez une émission, on en parle. Mais ici, si vous parlez de l'achat d'un terrain, c'est pas auprès de l'État que quelqu'un allait acheter, que vous allez acheter votre terrain pour vous bâtir. Et même si c'était le cas, il y a les dispositions qui sont prises. Comme moi, si je prends le crédit foncier qui existe, la maïtu qui existe, qui sont des structures, des administrations qui ont été mises sur pied. Vous savez comment ça se passe? Faciliter. Vous savez comment ça se passe au crédit foncier? Comment faire pour avoir un titre foncier, mon cher ami? Non, au crédit. Attendez, c'est pas vous qui posez de questions. En tout cas, monsieur Diop, vous êtes complètement à côté. Parce au crédit foncier, on parle de l'acquisition d'un terrain. Oui, mais c'est vous qui parlez du crédit foncier. Tout ça, ça rentre là-dedans dans le foncier. Au crédit foncier, pour avoir accès à un crédit, il faudrait déjà que vous ayez commencé votre chantier. Parce que si vous n'avez même pas lancé le chantier, ça dépend. Ça dépend. C'est comme ça que ça a toujours été. Non, c'est pas comme ça que ça. Il faut au moins avoir élevé une fondation pour qu'on vous accorde un crédit. Un crédit foncier. C'est pas comme ça que ça a toujours été. Mais c'est comme ça que ça a toujours été. Ça dépend des options.
parce qu'ils ont des options, soit des options de vente, d'achat de terrain, soit des options d'achat de maisons, ou les options d'achat des lotissements. Maintenant, il y a souvent, moi j'ai été confronté pour parler de mon cas, où on te dit un apport personnel d'un montant que tu peux ne pas avoir, ça c'est possible. Maintenant donc, je veux montrer ici, je veux démontrer ici que les structures, les politiques publiques facilitent l'acquisition, facilitent aux citoyens l'acquisition d'obtention des lotissements. Quels citoyens? Des citoyens camerounais. Et on en connaît. La majorité, si la SIC existe, c'est des Camerounais qui y habitent, qui en ont acheté en passant. Il y a des logements dits sociaux, parce que le social, quand même, c'est pour le Camerounais qui n'a pas une bourse confortable. Quand on dit le social, on fait le social, c'est pour aider les gens, en fait. Mais comment vous allez aider les gens en leur vendant des maisons à 17 millions de francs CFA? Vous construisez des logements, vous les baptisez de logements sociaux, et vous dites que pour y accéder, il faut avoir 17 millions de francs CFA. Oui, si vous le dites, pour les logements qui vont coûter 17 millions de francs CFA, vous allez également trouver dans les mêmes logements sociaux ceux des Camerounais qui payent un loyer de 35 000 francs. Si vous allez à la SIC, vous allez trouver des Camerounais qui louent à 35 000. Il faut préciser que ces Camerounais-là, pour entrer, il faut donner d'abord au moins 4 millions. Non, mais même pas ça. Vous allez vous rendre compte. Mais le problème aussi, c'est parfois dans l'organisation en interne, même de cette société immobilière du Cameroun, la SIC, les Camerounais qui payent 35 000, vous allez trouver que c'est les Camerounais qui ont parfois 300, 200, 400, 500 000 francs le mois. C'est même les riches. Allez dans un ségur, vous voyez les voitures qui sont garées. Pourtant, normalement, c'est le conducteur de mototaxi qui n'a pas de gros revenus qui devrait pouvoir bénéficier d'une maison de 35 000 francs. Mais c'est les hauts cadres qui sont là-bas. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je m'en tiens à vous dire que quand on parle de logements sociaux, parce que vous l'avez mentionné, vous allez trouver des Camerounais qui ont des salaires moyens, qui payent, qui sont logés ou qui habitent ces maisons et qui payent confortablement leur loyer tenant compte de leurs revenus. C'est-à-dire, pour dire que du social, ça existe également. Maintenant, il peut y avoir comment est-ce que je peux appeler ça? Il peut y avoir comme ça, vous avez dit en interne dans les entreprises, des gens qui ont organisé des démarches ou des réseaux qui ne sied pas avec du formel. Là, si vous en connaissez, il faut dénoncer, parce que c'est aussi ça la raison. Il faut dénoncer ce qui ne marche pas. Voilà. Alors, normalement, c'est sur cette question du foncier au Cameroun. L'Indama disait tout à l'heure que c'est ça qui risque d'être embrasé ce pays un jour. On ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus préoccupant. Vous l'avez relevé tout à l'heure. Dans les tribunaux, il n'y a pas une journée où on n'a pas une affaire basée sur le foncier. Oui. Même si nous allons tout à l'heure là, vous allez voir qu'il y a une pile de dossiers concernant le foncier. Je vous ai dit aussi ici là que même dans des endroits reculés, dans des villages, c'est la bagarre. Vous entendez souvent que les ministres ont acheté près de 2 villages à eux seuls. Et c'est ça le véritable problème avec les Camerounais. Parce que quand j'entends le militant du RDPC parler, pour lui, l'État fait ce qui est bien. Or, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous sommes dans ce pays. Il y en a ceux qui ont déjà fait plus d'années que moi, parce que moi, je suis un peu plus jeune que d'autres dans ce pays. Mais on voit tout ce qui se passe. On déguerpit les gens, on ne les indemnise pas, on ne les recase pas. Et où on dit que peut-être telle chose sera produite, la chose n'est pas produite. PK14 actuellement, il y a un syndicat des déguerpis qui réclament depuis fort longtemps leur recasement et leur indemnisation. Ce n'est pas le cas. Quand on le dit, ce n'est pas qu'on déteste
ceux qui sont les gouvernants actuels, c'est parce qu'on dit que ce qu'ils font n'est pas juste. Vous ne pouvez pas venir déguerpir les gens, casser, remettre en ruine leur économie qu'ils ont fait depuis, ou bien ils ont gardé depuis des années, et dire que vous voulez construire un truc à utilité publique. Oui, utilité publique, mais ceux-là que vous déguerpissez iront où? Que faites-vous de ces Camerounais-là? Parce que c'est ce petit Camerounais-là qui fait en sorte que même l'économie, que le Cameroun, ou bien qui fait en sorte que le Cameroun reste debout. Quand vous le désaxez, quand vous le déséquilibrez mentalement, parce qu'un être humain qui n'a pas où dormir n'est pas équilibré. Et c'est ce qu'il faut qu'on sache. Donc, le régime en place gagnerait plus avant de faire quoi que ce soit, de se rapprocher des chefs traditionnels. Parce que ce sont des chefs traditionnels. Il est bien vrai qu'il y a des chefs traditionnels qui sont vos militants, qui prennent avec la même droite et renvoient la même gauche derrière et disent à la population qu'ils n'ont rien pris. Alors que tout est passé par eux. Donc, il faudrait que ces gens-là puissent veiller à ce que les Camerounais ne soient pas déguerpis de plus en plus. Parce que, comme l'a dit, c'est le nœud névralgique de ce qui peut arriver au Cameroun si on ne fait pas très attention. Je l'ai dit ici là tantôt qu'il y a un sous-préfet qui a voulu bagarrer avec un chef de village loin là-bas au niveau dans le Noun en fait, par rapport à une partie de terrain. Donc, il faudrait que les gens réfléchissent. Douala est tellement touffu que même Bonanjo, il ne devrait même pas s'attarder à construire un truc à Bonanjo ou à Bali, mais aller peut-être à PK21 ou PK20. Parce que vous allez voir, même au Sénégal, ils sont en train de créer de nouvelles villes. Il nous fallait de nouvelles villes pour faire sortir des populations dans des villes où il y a de fortes populations, pour que Douala puisse respirer. Il faut créer de nouvelles villes, créer de nouvelles entreprises, attirer les Camerounais vers d'autres quartiers pour que les villes comme... Parce que quand on voit Bonapriso, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Ni d'espace vert où les gens peuvent se divertir, ni rien du tout. Il faudrait qu'on essaie d'aller vers des endroits où on peut encore exploiter et permettre que ce quartier-là ou bien cet endroit-là puisse se développer. C'est la seule chose que nous demandons au régime en place. Et d'être humaniste, parce que le pouvoir doit être humaniste. Gouverner, c'est être humain. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prétendre de le diriger. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas prétendre les diriger. Donc voilà un peu sur quoi je pouvais encore... Le Nedama, sur cette question du foncier, quelle est la solution qu'on propose au PCRN? Voilà, vous savez, c'est Cabral Libye qui avait dit que la prochaine guerre au Cameroun risque d'être une guerre foncière. C'est Cabral Libye qui l'avait dit. Et je crois que lors de la dernière mandature à l'Assemblée nationale, vous avez suivi un député du RDPC, n'est-ce pas, prendre la parole et parler du foncier. Aujourd'hui, la situation est d'autant plus grave que si vous allez à Kribi, parce que là nous sommes à Douala, nous sommes en train de parler de Douala, allez à Kribi. Si vous allez à Kribi, vous allez voir ce qui se passe avec le foncier. L'État est au tribunal avec les individus, les entreprises sont au tribunal avec les individus, les entreprises sont au tribunal avec l'État, à Kribi. Et lorsque vous revenez à Douala, bon, on se souvient que Samuel est fils lui-même. Voilà. Il était frais. Et voilà, justement. Donc, je vous dis que la question du foncier au Cameroun en ce moment, est-ce que vous savez que les populations de l'axe Lou-Bonabassem, à l'époque, quand on construisait l'axe Bonabassem, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore été indemnisés? Je dis jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous voyez, lorsque vous remarquez que l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est quelque chose, ne rêvons pas. Même dans 10 ans, ça ne peut pas sortir de terre. Parce qu'à tous les niveaux, ils font face au blocus des populations pour les indemnisations. Voilà donc un pays, lorsque vous mettez sur pied des projets, on ne pense pas d'abord à un certain nombre de choses telles que les indemnisations. Jamais. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois il y a des grèves. Vous avez vu Menvele, il y a eu combien de grèves, par exemple? Jusqu'à aujourd'hui, les populations en réclament encore. Parce que quand vous grèvez, on vous donne un peu. Dès que vous lâchez, on avance. Après, quand vous revenez, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous au PCRN, nous avons sur le volet foncier, nous avons un certain nombre de propositions. Déjà, le premier obstacle que nous avons relevé, c'est que dans l'arrière-pays,
vous avez des individus, un seul individu, qui s'arroge pratiquement 200 hectares. Alors, l'autre citoyen lambda qui est là ne peut pas faire l'agriculture parce qu'il n'a pas de terrain, parce qu'un monsieur qui vit à Yaoundé, qui est ministre ou directeur général de quoi, a tout le terrain. Donc, il ne peut pas entrer là pour faire l'agriculture parce que ce n'est pas son terrain. Le terrain est acheté à 200 francs le mètre carré. Donc, il ne peut pas. Or, comment l'État, nous qui voulons développer l'agriculture, est-ce que vous savez comment l'agriculture se développe? L'agriculture, c'est comme à la bon, sans publicité à la Sosucam. Ils ont leur propre plantation. Maintenant, puisque ces plantations-là ne peuvent pas satisfaire la production locale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subventionné les petits producteurs locaux qui ont leur propre champ. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont subventionné. Ça fait que la récolte est directement envoyée à la Sosucam. Maintenant, s'il faut subventionner un monsieur qui n'a pas de terre, parce que lui, à son niveau, va contribuer à l'économie du Cameroun. Maintenant, lorsque des gens n'ont pas de terre, c'est pour ça que nous avons dit que nous allons faire une réforme domaniale, pas celle qu'on nous dit qu'il est inachevée jusqu'à aujourd'hui, et récupérer les terres et les redistribuer pour que, n'est-ce pas, les gens puissent faire de l'agriculture, parce qu'on ne peut pas, une économie sans agriculture n'est pas une économie. Parce qu'on va garder la balance commerciale déficitaire. Il faut que nous commençons à exporter. Et pour exporter, il faudrait la production locale. Donc on va récupérer cette terre, on va les repartager, on va les redistribuer aux populations. Et maintenant, vous avez suivi Kaba Libi dire qu'on va rendre le titre foncier gratuit. On va rendre le titre foncier gratuit. C'est possible ça? C'est possible. C'est possible. Et comment? C'est possible. Il y a des mécanismes pour le faire. Nous allons rendre le titre foncier gratuit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir un terrain, 25 ans après, vous n'avez pas de titre foncier. Parce que si vous regardez le coût du titre foncier, je vous assure, monsieur, vous pouvez acheter un terrain à 5 millions et dépenser 5 millions pour avoir le titre foncier. Je vous dis, avec tous les intervenants et toute la corruption qui va avec. Je dis toute la corruption à tous les niveaux. Est-ce que vous savez que le document là, qui est écrit sur ça, qui est écrit au-dessus, cycle foncier, qui a la couleur rose, il devrait être remis gratuitement. Mais on vend ça à 170 000 francs au cadastre. Ce document qui devrait être remis gratuitement, vous payez pour avoir ça. Lorsque vous arrivez et qu'on sait que vous êtes un homme politique, que vous dénoncez, on vous amène derrière, on vous demande de donner quelque chose, même 25 000, on vous donne. Mais celui qui ne connaît pas, il paye, il donne 170 000, mais on ne lui donne pas le reçu. On ne donne pas le reçu. Il faut qu'on arrête ça dans ce pays. Il faut qu'on arrête ça. On vient de vendre ici, en face du Grand Mall là. On nous a fait savoir que c'est un terrain, c'est un patrimoine de l'État, c'est un terrain d'utilité publique, c'est-à-dire il peut y avoir des projets d'utilité publique là, juste en face. Mais je vais vous dire qu'il y a un ancien gouverneur du littoral qui s'est construit là, et qui n'a même pas le titre foncier, parce que je sais de quoi je parle, j'apporte quand même les couloirs du cadastre. Il n'a pas de titre, mais il s'est construit là. Ils sont nombreux qui se sont construits là. Toutes ces maisons que vous voyez là, personne n'a le titre foncier. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Mais on va aller déloger des gens, donc certains ont même des titres fonciers là, à Bali. Pour un projet de mafia où un individu est venu avec, pour venir faire son business. Et parce que il y a beaucoup d'argent dans cette affaire où chacun va grignoter sa part. Parce que c'est comme ça. Hein. Au départ, on vous dit que les indemnisations vont aller sur 300, je crois que c'est 320 millions, on a parlé de 320 millions pour tout le monde. À la base, vous allez voir qu'il y a le milliard en jeu. Il y a le milliard en jeu. Le préfet va croquer sa part, le gouverneur croque sa part, le délégué du cadastre croque sa part. C'est vous qui le dites. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Valentin Dio, un véritable serpent de mer. Vous écoutez Lionel Dama qui parle de toutes ces frustrations dans le foncier au Cameroun. Non, on ne peut pas parler de frustration. Frustration, c'est un sentiment, c'est vous qui le dites. Le foncier satisfait les individus et il peut créer quelques personnes, quelques frustrés. Mais également, il faut savoir qu'il y en a qui sont satisfaits. Ces personnes qui
ont cette richesse-là, qui ont ces domaines et qui les vendent, sont des personnes qui sont satisfaites. Il faut juste savoir que quand il y a un problème, il faut le porter au niveau des instances pour que un arbitrage soit fait. Voilà le communicant du PCN qui parle, qui cite un certain nombre de responsables. Moi, j'aurais souhaité qu'ils donnent leur nom. C'est une occasion pour dénoncer. Alors, s'il tait les noms de ces personnes, ça veut dire qu'il en est complice. Parce qu'il dit très bien qu'il apporte les couloirs des domaines ou du cadastre. Oui. Alors, ça veut dire qu'il maîtrise des dossiers et il est sûr de ce qu'il peut avancer. Mais il peut choisir d'en parler ou de ne pas en parler. Donc, quand une tribune, il est là pour communiquer, non seulement pour son parti, mais il est d'abord citoyen. Et on dit, la corruption, c'est ça, lutter contre la corruption. Mais il faut dénoncer quand on a la preuve de ce qu'on dit. Parce que quand on ne dénonce pas et qu'on avance, tout de suite, les auditeurs qui nous écoutent ne vous prendront pas au sérieux. Et c'est de ça qu'il est question. Moi, je dis que les Camerounais ne sont pas, ou les citoyens, ne sont pas automatiquement ou majoritairement frustrés par la question domaniale. Non. Quelques-uns peuvent l'être. Il y en a des individus qui vont acheter Mais le terrain. quelle est d'abord cette politique? Même si les populations ont occupé un territoire qu'elles n'auraient pas dû occuper, peut-être un domaine public de l'État, mais quand on y passe 40, 50 ans, ce n'est pas que l'État est ignorant. On sait bien que vous êtes là, non? Mais quand vous construisez toute votre vie, 50 ans, à un endroit, et un beau matin, avec toute votre famille, on va vous dire, mettez-vous dehors. Il y a un problème quand même, non? Non, ce n'est pas un beau matin. C'est pas un beau matin. Il a pris l'exemple de l'axe d'Aquanor, non pas Aquanor, de Bonabassé. Ces populations-là, depuis toujours, étaient informées parce que ceux qui avaient eu soit des permis de bâtir ou ceux qui, avant d'acheter, sont allés vérifier de l'occupation ou des projets prévus sur cet espace, savaient très bien qu'une route allait. Vous savez que beaucoup réussissent le pari d'avoir des titres fonciers sur le domaine privé de l'État, quand même. Ce n'est pas vous et moi qui leur délivrons ces titres fonciers. Ça arrive. Ce sont les pouvoirs publics qui leur délivrent. Ça arrive. Ça arrive que cela soit fait. Et c'est pour ça que je parle de dénoncer. Il n'y a rien de politique là-dedans. Il y a des ripoux partout. Vous entendez? Et il y a le plan d'occupation de l'espace existe. Si vous allez, le plan d'occupation de la ville de Douala, par exemple, existe. Si vous voulez être propriétaire, acquéreur d'un espace aujourd'hui et que vous avez de l'argent à mettre, vous allez d'abord vérifier quelles est les dispositions qui sont prévues sur cet espace avant que vous ne soyez son acquéreur. Maintenant, il y en a qui s'entêtent, bien qu'ils soient informés, que cet espace-là appartient soit à l'État ou a déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Ils s'entêtent, ils mettent plus d'argent parce que bon, ils disent que soit ils ont de l'argent, soit et ils tombent sur le coup, doit des reventes mais je vous dis, l'État a tout prévu. Il y a des permis de lotissement pour les villages ou les populations qui sont des acquéreurs des grands espaces. Tout ça est connu. Les dispositions sont là. Mais les individus s'entêtent souvent à rentrer là-dedans. Il y a des espaces, il y a des routes. Si vous prenez par exemple l'espace, la route rond-point Aquanor, en passant par Saker, le collège Afro Saker. Vous savez depuis combien de temps on a demandé aux populations d'un des côtés de la route de partir de là. C'est vieux, mais néanmoins. Quand ces populations ils construisaient leur vie, elles construisaient les maisons, mais le sous-préfet les voyait pousser, etc. et tout ça. L'État qui a également... Et j'ai pu vous assurer qu'il y a des bâtiments sur le tronçon que vous évoquez, oui, qui ont souvent fait l'objet d'inauguration par les pouvoirs publics. Je ne sais pas, lequel par exemple?
Ce bâtiment qui est juste au marché Saker, là, la descente du marché Saker, il y a tout un grand bâtiment là. Le grand bâtiment Non, avant le non, ce côté-là n'a aucun problème. C'est le côté d'en face le côté de sans publicité. Donc, bref, c'est pour dire. Bref, on donne des agréments aux gens pour y construire des snacks, des restaurants et tout le reste. Bref, c'est pour dire. Non, ne nous perdons pas de notre débat. Restons là. C'est pour dire que soyons pédagogues quand nous arrivons sur les plateaux tels que avec des thématiques pareilles, parce que les Camerounais nous écoutent. Invitons les Camerounais à s'informer au lieu de faire de la politique politicienne, parce que d'une manière ou d'une autre, soit nous-mêmes nous en sommes des victimes, soit nos proches en sont des victimes. Il est bon de dire à nos compatriotes ce qu'il a lieu de faire pour acquérir un espace, pour se trouver un permis de bâtir, pour se trouver un titre foncier et tout ça. Tout ça est régi et bien connu. C'est vrai, on va profiter, soit certains fonctionnaires vont profiter soit des défaillances dues à l'acquéreur et l'amener à la corruption, soit de l'ignorance. Vous avez dit tout à l'heure la chemise, moi je l'appelle chemise rose. La chemise rose, elle est gratuite. Elle est gratuite. Mais il arrive comme ça que certains l'achètent vous avez donné le montant. À 100 000. Mais ils ont quasi officialisé sa vente, pourtant elle est gratuite. Hein? Donc c'est pour dire que voilà des choses qu'il faille dénoncer. Parce que vous avez dit, vous donnez les 100 000, il n'y a aucun reçu. Moi j'ai eu un problème un jour dans une gendarmerie, ici à la gendarmerie, où j'étais souvent... au niveau de mon téléphone, il y en a des arnaqueurs qui... je vais à la gendarmerie porter plainte. Parce qu'à la suite de cela, j'avais perdu de l'argent, beaucoup d'argent, dans mon compte. Je vais taire le nom de la banque. À la suite de ces arnaques, à partir de mon téléphone, où les pirates ont réussi à rentrer dans mon téléphone, jusqu'à rentrer dans la banque et soutirer l'argent dans mon compte. Alors, la banque en question me dit d'aller porter plainte contre X. Le commandant me demande de lui donner 25 000 francs. Je viens de poser une plainte. Hein. Le commandant me demande de lui donner 25 000 francs. J'ai dit, 25 000, c'est pour faire quoi? Alors je lui demande de me donner un billet ou un ticket, je ne sais pas, un document. Je vais au trésor verser les 25 000. Parce que à son service, à ce que je sache, son service n'a aucun... Il n'y a pas de guichet. Ce monsieur, quand il me voyait en route, parce qu'il arrivait comme ça qu'on se retrouve en route par hasard, quand il conduisait, il voulait rentrer sous un camion. Il est question de dénoncer. Et nous-mêmes, nous sommes souvent initiateurs de la corruption. Parce qu'on veut par tous les moyens avoir le bien qu'on recherche. Mais il y a des ripoux aussi dans l'administration, il ne faut pas se le cacher. Mais je tiens envenime cette situation. Je tiens à dire que il est bon que les citoyens sachent ce qui existe comme disposition, parce qu'il y en a qui ne cherchent même pas le savoir. Quand nous venons sur les plateaux, au lieu que le RME et le MSC se mettent à chanter comment ils vont aller suivre les chefs traditionnels et organiser, ce qui sera impossible parce qu'ils n'ont pas ces possibilités. Parce que tout est impossible pour vous. Ces moyens-là. On arrive au thème. C'est des dispositions qui ont arraché les terres. En tout cas, merci à vous. Il est bon qu'il soit pédagogue. Et n'est jamais les merci à vous, messieurs, d'avoir été là ce matin. Malheureusement, notre émission arrive à son terme. Merci à Rostand Ganwa qui a assuré la réalisation, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain, s'il peut être
adieu lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.